Bonjour Monsieur Savoie, bienvenue dans notre émission et très heureuse de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes un chef de renom à l'échelle mondiale et puis non seulement une légende en France mais aussi un leader de la tendance culinaire dans le monde entier. Et donc pour vous, qu'est-ce qui rend la cuisine française si brillante dans la scène internationale? Déjà, je suis ravi, merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Et en fait, je ne sais pas si en France, on peut parler de cuisine. J'aimerais parler de gastronomie. Tous les pays du monde ont une cuisine. Certains, même une gastronomie. La Chine, par exemple, l'Italie peut aussi avoir une gastronomie. Mais qu'est-ce qui fait la singularité de la gastronomie française? C'est cette diversité de produits. On a la chance, par la situation géographique, d'avoir une nature très généreuse qui nous donne, grâce à tous les artisans de la mer et de la terre, c'est-à-dire les producteurs, les pêcheurs, qui nous donnent les meilleurs produits dans une très grande diversité. Alors ces meilleurs produits ne sont pas arrivés par hasard. Bien sûr, il y a la nature généreuse, mais il y a aussi le travail et l'observation, surtout l'observation des femmes et des hommes qui, au fil des années, ont fait cette singularité. Et toute cette diversité de produits, cette singularité, a généré une multitude de savoir-faire. Dans la cuisine, bien sûr, la boulangerie, la pâtisserie, les fromages, les vins, enfin tout ce qui fait que cette profusion de produits et de savoir-faire font la singularité de la gastronomie française. Parce que ça ne s'arrête pas simplement à la cuisine, il y a aussi tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Et donc la singularité de la gastronomie française, pour vous, derrière cette culture, ce concept, cette théorie, est-ce qu'il y a une philosophie particulière? Alors, philosophie, le mot est très fort. Donc, je crois qu'il y a, oui, il y a un art de vivre en tout cas. Il y a un art de vivre à la française où la table est importante. Elle est importante pour la famille, est importante pour les réunions entre amis. Même chez nous, on a l'habitude de parler de repas d'affaires, c'est-à-dire qu'autour de la table peuvent se traiter des affaires très importantes. Mais je pense qu'on n'est pas le seul pays. On est vraiment le seul pays à avoir une telle diversité, un tel attachement, si je peux dire, en tout cas c'est mon cas, un attachement à la gourmandise. Et cette gourmandise, je crois, elle fait partie bien sûr de cet art de vivre à la française, du plaisir que l'on a à passer à table, aussi bien pour un déjeuner, un dîner, qu'à l'heure du thé, qu'au petit déjeuner, ou dans certaines régions de France, il est courant de faire même un repas en milieu de matinée. Dans la région lyonnaise, ça s'appelle un mâchon. Et ces mâchons tournent beaucoup autour de la charcuterie aussi. Donc ça aussi, c'est un aspect culturel important. D'ailleurs, ma définition de la cuisine, qui est inscrite en lettres de néon dans l'entrée du restaurant, j'ai dit que la cuisine est l'art de transformer instantanément, c'est très important, en joie, des produits chargés d'histoire. J'ai voulu opposer l'instantanéité de la cuisine à la longue histoire de tous les produits. L'histoire des variétés, des espèces et tout, et puis l'histoire de chaque individu. Une carotte, elle a une vie. Il faut qu'elle échappe à l'orage, au ver qui risque de la manger, enfin tout tas de choses. Et quand lorsqu'elle arrive chez nous, on la transforme en gourmandise, bien sûr. Parce que la gastronomie, c'est pas simplement des produits chers, coûteux. Je préfère le mot noble. Il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Et c'est pour ça que je veux... Voilà, c'est la cuisine et la gourmandise, bien sûr, qui est la conséquence de la cuisine, se passe aussi par des choses très simples. Moi, j'adore cuisiner des légumes, par exemple, ou même des fois un seul légume, et procurer du plaisir, voire de la joie, avec simplement un plat de légumes.
et on sent que le plaisir a beaucoup influencé dans votre cuisine. Et vous avez un talent incroyable et vous avez une compréhension de cuisine très très profonde, et d'ailleurs pas seulement française, parce que vous avez voyagé un peu partout dans le monde, et en particulier la Chine. Vous êtes allé en Chine plusieurs fois. Et donc quels sont les aspects de la cuisine chinoise qui vous a plus remarqué? Alors, moi ce qui me plaît déjà en Chine, c'est tous les restaurants sont joyeux. Ça, c'est évident. On sent la gourmandise, on sent l'attirance des Chinois pour les plaisirs autour de la table. Alors là aussi, je ne connais pas toutes les régions de Chine, mais je peux dire que je vais en dégager 3 que j'ai bien vues, que ce soit Pékin, Shanghai ou Chengdu. Et bien sûr, j'ai été à la fois surpris et puis quand même un peu rassuré, parce que je me dis, il y a un autre pays qui a également une grande diversité, c'est la Chine. Alors bien sûr, à Chengdu, j'ai été un peu surpris par cette cuisine épicée, mais c'est une utilisation, j'allais dire, intelligente des épices, parce qu'elle ne cache pas tout. On a le goût des produits. C'est vrai qu'on dit souvent la philosophie, la théorie de la cuisine chinoise, c'est autour de l'harmonie. C'est essayer de trouver l'équilibre entre les saveurs différentes. Absolument. Il y a aussi, on sent qu'il y a une histoire, qu'il y a une longue histoire dans ces cuisines chinoises, parce que c'est également, comme chez nous, très, très divers et varié. Quand il y a une longue histoire, il y a un grand intérêt des populations. Tous les pays qui ont une longue histoire culinaire ont bien sûr développé au fil des siècles cet intérêt primordial pour ce qui se passe autour d'une table. Et ce qui se passe autour d'une table, c'est-à-dire pas simplement l'assiette. Vous avez cité tout à l'heure l'atmosphère. Bien sûr que moi, dans mon restaurant, je défends une atmosphère très, très chaleureuse, tout est mis en œuvre pour le bien-être des convives, pour le plaisir des produits. Le lieu déjà qui est unique, avec une vue sur la Seine, le Louvre, le Pont des Arts, le Pont Neuf, l'Institut, tout ça, c'est des œuvres d'art aussi au mur. C'est une table qui est dressée aussi avec des pièces d'artistes. Et puis après, cette disponibilité des équipes pour le plaisir des convives. On est là pour faire plaisir en permanence. Et c'est en faisant plaisir qu'on a nous-mêmes un immense plaisir à le faire. Donc est-ce que la culture de la cuisine ou la gastronomie chinoise vous a inspiré aussi dans vos créations culinaires? Bien évidemment, je crois que on a la chance de vivre sur une planète où il se passe tellement de choses, il y a tellement d'échanges. Alors je vais vous citer juste un plat. C'est une volaille de Bresse, qui est un produit typiquement français, et que j'avais appelé volaille de Bresse confite et laquée, jus au vinaigre. Donc on était dans le laqué, dans ce canard côté laqué, spécialité très des choses très très mijotées et voire confites. En Chine, il y a dans la diversité des plats, on sent qu'il y en a un grand nombre qui sont mijotés, où tous les ingrédients sont mijotés ensemble. Et ça, c'est parfois fait devant le mijotage se fait avec les convives autour de la table. Moi, j'ai des souvenirs de fondue chinoise avec la viande, les légumes et tout. C'était à chaque fois un immense plaisir déjà. Et puis de participer à la réalisation du plat, en fait. Le plat se réalise sur la table. Oui, souvent, les belles créations, ça se fait par un esprit ouvert, pas seulement dans le domaine de cuisine. Absolument, mais bien sûr qu'on fait. Donc, bien sûr que je dirais l'inspiration vient évidemment de ce que l'on voit et de ce que l'on perçoit aussi, parce que on peut regarder et ne rien voir. Moi, j'essaye de regarder et de voir, saisir à chaque instant la beauté. Et la beauté, on s'aperçoit que lorsqu'on a les yeux très ouverts et l'esprit très ouvert, la beauté, elle est partout.
Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez ramené quelques desserts. Là, aujourd'hui, j'ai apporté 2 desserts. Un, bon, c'est une tarte aux fraises, et qui est très élaborée. Et puis une autre recette, parce que je voulais rendre hommage à ma maman. C'est une recette, alors c'est vraiment un plat familial français. C'est un clafoutis aux cerises. C'est un plat qui est très facile à réaliser. Et ça fait partie je dirais, moi, de mes souvenirs d'enfance. Et ce que j'aime, moi, dans le clafoutis que faisait ma maman, c'est qu'elle osait le cuire un peu plus. Donc, c'était un peu caramélisé sur le tour et ça sentait bon dans la cuisine. Et j'ai hâte de le goûter.